déjà vu dehors, j'ai déjà dit bonjour, sans te faire la bienvenue. Content de te voir. On m'entend là, voilà. Un petit coup sur le micro et ça repart. Voilà. Il y a aussi Jean, qui est de retour aussi, qui est venu. Voilà, je crois qu'il y a les habituels. Bien. Alors on va commencer par un mot de prière. Je vais demander à Édouard, si tu veux bien. Seigneur, c'est vraiment un privilège que tu nous fais, une grâce, que de pouvoir nous réunir ce matin dans ta maison. Merci Seigneur d'avoir conduit nos pas ici dans ce lieu. Merci Seigneur pour ta présence parmi nous, comme tu nous l'as promis. Et Seigneur, ce matin, nous voulons te rendre un culte qui te soit agréable, qui soit audible, Seigneur, que toi tu vois, Seigneur, que nous te rendons un culte par amour pour toi, Seigneur, pour ce que tu as fait dans nos vies de chacun. Seigneur, nous voulons aussi te présenter tous ceux qui participent à ce culte, Seigneur, la présidence, celui qui va nous partager ta parole, et ainsi que le groupe de musique, Seigneur, accompagne chacun, Seigneur. Et à nous, Seigneur, qui sommes ici présents, ouvre nos cœurs, Seigneur, pour que nous puissions entendre, mais aussi mettre en pratique tout ce que tu as à nous dire aujourd'hui. Merci, Seigneur. Et nous te demandons aussi d'accompagner ceux qui n'ont pu se joindre à nous, Seigneur. C'est au nom de Jésus que je te demande ces choses et je te remercie. Amen. 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 Alors, nous allons passer aux annonces. Alors, voilà. Donc hier, on a eu le G30, je pense. Est-ce que quelqu'un veut faire un petit compte rendu de ce qui s'est passé, comme j'étais absent? Sinon, ce sera Paolo. Je suis désigné volontaire. Voilà. Ouais, ça s'est très bien passé. On était pas nombreux, il manquait quand même quelques personnes. Il y a eu la réunion des délégués à Arles. Ah, ouais. Donc, il manquait Jean-François. Hier. Il y en a certains qui ont eu des soucis de dernière minute. Mais enfin, bon, ce qui compte, c'est qu'on a eu vraiment un bon moment ensemble et un bon partage aussi. Chacun a participé, a donné son avis, et vraiment, voilà, ça s'est bien passé. Super. Alors, concernant la réunion à Hâte, donc c'est la réunion des délégués où les responsables d'église peuvent se rencontrer. Donc, on a eu des votes à faire, et notamment pour 2 nouvelles églises qui s'intègrent dans notre association. Donc, c'est l'église vietnamienne de Bruxelles et une église à Saguila qui ont été acceptées dans notre association d'églises. On peut prier pour ces 2 églises. C'est une église en tout cas qui vient de l'AMEB. Donc, ils doivent aussi continuer à s'organiser, on va dire, notamment au niveau des conseils. Ils n'ont pas encore de conseils, donc on peut vraiment prier pour eux. Ainsi que pour l'église de Saguila, qui est une église plus orientée et sociale, notamment parmi les jeunes défavorisés. Donc on peut vraiment prier aussi pour cette jeune église qui a besoin de notre soutien par la prière. Et alors on a aussi accepté une église en stage. C'est une jeune église, une implantation d'église à Namur. Donc on peut aussi prier pour cette église, que le Seigneur puisse la faire grandir et les fortifier. On a aussi parlé des camps, notamment le camp de Genval. Donc tous les camps Genval étaient complets, sauf peut-être le camp des 50 et plus. Alors pour la petite histoire, avant on l'appelait le camp retraite senior, voilà. Puis ils ont dit retraite senior, voilà, ça pouvait prêter à confusion alors que c'était pour plus que les seniors, quoi. Donc voilà, on remercie le Seigneur que tous les camps se sont bien passés. Alors je parlais avec Nathan aussi qui me dit que pour BO, les travaux sont
avance, donc ils sont en train d'isoler les bâtiments. Donc on peut prier aussi pour le Corbeau que les travaux puissent bien continuer et que l'année prochaine il puisse y avoir des camps. Voilà. Alors aujourd'hui, donc Fadécule, nous aurons la collecte pour la mission. Donc n'oublions pas nos frères et sœurs qui travaillent sur le champ missionnaire. Mardi, il y aura l'étude biblique, comme toujours. La réunion de prière. Alors on essaiera que le Zoom fonctionne cette semaine, parce que la semaine dernière, ni mardi ni jeudi ça ne fonctionnait, on a quelques soucis techniques. Donc voilà, prions que ça fonctionne. Samedi, 18h30, je pense que c'est le groupe de jeunes, si je ne me trompe pas. C'est ça? Oui. Ouais. Je me retourne vers les jeunes. Donc prions aussi pour le groupe de jeunes. Voilà. Et la semaine prochaine, il y aura un culte avec une sainte scène. Alors vous aurez remarqué qu'il n'y a pas sainte scène ce matin. Donc contrairement à ce que Eliel a dit, on n'a pas commencé tout de suite de faire la sainte scène à chaque dimanche. Comme à notre habitude, ça doit passer par l'approbation des membres. Donc nous en parlerons lors de l'Assemblée générale du mois de novembre, sauf s'il y a avis contraire. Et voilà, donc ne vous inquiétez pas s'il n'y a pas encore la sainte scène à chaque dimanche. Cela viendra si vous l'acceptez, évidemment. Une autre nouvelle, donc mercredi, on a appris le décès de la grand-mère de Karine, donc, qui est en France, pour ceux qui ne sont pas encore au courant, qui n'étaient pas à la réunion de prière. Donc elle est décédée à l'âge de 101 ans, un très bel âge. Et elle est auprès du Seigneur, donc c'est vraiment une réjouissance aussi pour ça. Donc prions pour Karine qui était en vacances jusqu'à ce matin. J'ai reçu un petit message qui disait qu'il était en train de prendre l'avion. Donc prions pour elle qui n'a pas pu être encore avec sa famille. Donc voilà. Concernant Ernest, donc jeudi, Edouard nous a parlé, nous a donné quelques nouvelles. Elles ne sont pas bonnes. Donc notre frère s'affaiblit et le traitement ne semble pas fonctionner. Donc Michel devait voir le médecin ou elle va le voir cette semaine. Donc voilà, prions pour eux, que le Seigneur puisse les encourager, les fortifier. Et en ce qui concerne Alphonse, Edouard et puis Ide a eu aussi de nouvelles par après. Donc ça va, il est faible, mais ça va quoi. Donc non. J'ai reçu des nouvelles hier par sa fille, donc il est très faible, ça ne va pas mieux non plus, il est tombé le jour où sa fille était chez lui. Mais le problème c'est qu'il ne veut pas aller faire des soins à l'extérieur, comme je dirais le Val d'Or ou bien même à la Citadelle. Il veut rester à la maison, mais ça complique les choses quoi. Et ça, il faut prier pour que Dieu le fasse changer d'avis quoi. Parce qu'avec ça, sa fille aussi difficile. Très difficile quoi. Donc priez pour Alphonse, pour que Dieu change vraiment la vie d'Alphonse, pour qu'il accepte d'aller se faire soigner à l'extérieur, quoi. Qu'il soit bien suivi. Parce qu'à la maison, c'est pas possible de suivre 24 heures sur 24. Ok, merci Edouard. D'un jour à l'autre, ça change. Donc voilà. Voilà. Alors Daniel. Donc c'est une annonce qu'on aurait pu faire avant, mais voilà, on attendait la rentrée pour vous l'annoncer. Donc Daniel nous a parlé au mois de juillet, comme quoi il désirait se retirer du conseil, parce qu'il y avait des problèmes. Donc c'est parce que voilà, l'âge faisant, la fatigue, la maladie, et puis tout ce qu'il a vécu ces derniers mois, voilà, il préférait prendre du repos. Et on le remercie en tout cas pour tout ce qu'il nous apporte et qu'il voit qu'on nous apporte aujourd'hui, puisqu'il reste au service du Seigneur, bien sûr. Et donc voilà, donc que le Seigneur te garde et te fortifie. Merci. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres annonces, d'autres nouvelles à donner. Non. Là, je vois que notre sœur Vorda est là. Bonjour Vorda. Alors on est content de te voir.
Voilà. Alors, ouvrons notre Bible dans le psaume 28. Nous allons commencer notre lecture avec les 5 premiers versets. Donc, psaume 28, psaume de David. Éternel, c'est à toi que je crie. Mon rocher, ne reste pas sourd à ma voix. Si tu t'éloignes sans me répondre, je deviendrai pareil à ceux qui descendent dans la tombe. Écoute mes supplications quand je crie à toi, quand je lève mes mains vers ton sanctuaire. Ne m'entraîne pas dans la ruine des méchants et des hommes injustes. Ils parlent de paix à leurs prochains et ils ont la méchanceté dans le cœur. Traite-les conformément à leur acte et à la méchanceté de leur agissement. Donne-leur ce que vaut l'œuvre de leurs mains. Parle-leur le salaire qu'ils méritent. Car ils ne font pas attention aux actes de l'Éternel, à l'œuvre de ses mains, qu'ils les abattent et ne les relèvent pas. On commence par ces quelques versets. Alors dans ces moments difficiles de sa vie, le roi David s'est toujours tourné vers le Seigneur, notamment lorsque ses ennemis cherchaient à le faire mourir, comme le roi Saül par exemple. Le début de ce psaume nous montre aussi une forme de désarroi, une forme de tristesse, d'incompréhension, David ne voyant pas ses prières exaucées. Et il élève la voix vers Dieu afin qu'il lui réponde. Et quand nous sommes aussi dans ce questionnement, comme David, nous pouvons crier vers le Seigneur et lui dire toute notre tristesse et notre incompréhension. Je veux crier à toi pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan où heureux je courais vers ta maison. Alors c'est les premières paroles d'un chant et le Seigneur écoute. Parfois il prend du temps à répondre et il a ses raisons. Nous avons souvent besoin de nous poser des questions et ce temps d'attente, le temps que le Seigneur nous fait attendre, nous permet aussi de nous remettre en question. Mais comme ce chant le dit, il vaut mieux crier à Dieu plutôt que de se plaindre. Se plaindre dans notre coin en laissant nos mauvaises pensées prendre le dessus. Alors nous pouvons commencer notre culte ce matin avec ce chant, mais cela ne s'arrête pas là et nous verrons par la suite toutes les bénédictions que le Seigneur a pour David. Alors levons-nous et commençons par le chant numéro 175. Devenir
peut-être qu'en lisant les paroles de ce texte, certains se diront, Dieu répondra-t-il à ce genre de supplication, ce genre de cri? David semble ne pas avoir confiance en Dieu, d'un premier abord. Dieu ne réagit pas, mais Dieu n'est pas un homme pour agir comme eux. Il est fidèle et il répondra. Alors Dieu ne change pas, il n'est pas variable dans ses décisions et il est fidèle. Elles sont toujours bonnes, les meilleures pour ses enfants, les meilleures pour nous. Et le chant suivant dit, Dieu fidèle, tu ne changes pas, mon rocher, ma paix. Et nous pouvons vraiment avoir confiance que notre Seigneur est notre rocher. Prions, chantons. Le Seigneur répond toujours aux supplications. Le moment voulu, quand le temps a fait son œuvre dans nos vies, dans nos cœurs, afin que nous puissions nous poser les bonnes questions ou simplement qu'il fallait prendre patience, que cela prend du temps pour que les choses changent. En son temps, ce que Dieu fait est parfait, nous dit un chant. Et sur le chemin, nous pouvons avoir confiance parce qu'il agira. Alors, nous pouvons continuer avec le chant 53, « J'ai confiance en mon Seigneur ». Chemin
Toujours dans le psaume 28. Quelqu'un veut-il lire la suite? On doit choisir. Béni soit l'Éternel, car il a entendu mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier. C'est en lui que mon cœur se confie et je suis secouru. Mon cœur est dans la joie et je le loue dans les chants. L'Éternel est la force de son peuple. Il est une forteresse pour sauver celui qu'il a désigné par onction. Sauve ton peuple, bénis ton héritage. Sois leur berger, leur soutien toujours. Amen. Alors on voit tout de suite un changement de ton dans ce psaume. Dans la première partie, on voyait le roi David un peu déprimé, mais dans la deuxième partie, on voit qu'il bénit l'Éternel. Il retrouve de la joie parce qu'il est son bouclier et en lui, il peut se confier et il a été secouru. Alors, on peut comprendre en lisant ce psaume que ça a pu prendre du temps pour avoir la réponse. Le roi David s'est passé par différentes étapes. Il a été triste, il a peut-être été en colère aussi, déprimé, mais la joie a fini par arriver. Alors le Seigneur ne laisse pas ses enfants indéfiniment dans l'attente, mais en son temps, le temps de Dieu n'est pas toujours le nôtre. Et quand le Seigneur répond, une joie, une paix profonde vient calmer nos cœurs et nos esprits sont apaisés. Alors le chant 196 s'intitule « Je m'incline ». Il parle principalement de l'œuvre de la croix, du pardon. Il parle du pardon, de la crainte et de l'amour que l'on reçoit et de cette paix qui nous est, qui est aussi sous-entendue à travers tout ce chant. Et le troisième couplet dit ceci « Devant toi je décrois, j'obéis à ta voix, qui répond peu à peu à mes pourquoi. Dans la crainte je reçois ton pardon à la croix, et quand ton amour se saisit de moi. » Que dans l'épreuve, nous puissions aussi nous rappeler de l'œuvre de la croix et de la bonté que le Seigneur a eue pour nous. Nous pouvons nous lever pour continuer avec ce chant « Je m'incline ». Je ne sais pas si c'est un nouveau chant, je pense, mais qu'on puisse vraiment l'apprendre en même temps. Genoux à tes pieds, je suis émerveillé de voir combien grande est ta majesté. Devant tant de beauté, lorsque ta sainteté de son poids fait plier ma volonté. Je m'incline
Dans ton intimité, je me sens accepté. Par ta grâce, mes péchés sont effacés. Et quand ta majesté me fait réaliser que tu es le grand Dieu d'éternité, je m'incline, je fléchis le genou, je m'incline devant ta royauté. Devant toi je décrois, j'obéis à ta voix qui répond peu à peu à mes pourquoi. Dans la crainte je reçois ton bâton à la croix, et quand ton amour se saisit de moi, je fléchis le genou, je m'incline devant ta royauté. Alors ta volonté devient mienne. Je m'incline, je fléchis le genou, je m'incline devant ta royauté, alors ta volonté devient mienne. Le roi David, à plusieurs reprises, a élevé sa voix pour remercier le Seigneur. Il a même dansé et il a pu s'écrier « Hosanna », qui signifie à la base « Sauve, s'il te plaît », mais qui est devenu par la suite un cri de louange disant « Hourra pour le salut ». Il vient et le salut est là. Et à la fin du psaume, il aurait pu dire « Hosanna ». Le Seigneur a pourvu, il m'a sauvé. Et nous pouvons, en tant que fils de notre Seigneur aussi, chanter Hosanna. Le salut est venu et nous sommes sauvés. Chantons ce chant Hosanna et après nous pourrons remercier le Seigneur par des prières. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. Laisse-toi renaître, les cœurs s'ouvrir après toi. Oui, après toi, en te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna,
Seigneur, c'est vrai qu'à certains moments, nous pouvons être comme David dans ce psaume. Nous pouvons nous poser mille et une questions. Être en colère aussi peut-être, à cause de la situation, à cause de nos ennemis peut-être. Mais Seigneur, comme David, par après nous pouvons avoir cette joie, parce que nous savons que tu vas répondre ou que tu as déjà répondu. Sois loué Seigneur pour cela. Amen. Amen. Seigneur Jésus, ce matin, nous voulons encore te remercier parce que tu n'as pas mis ta volonté au-dessus de la volonté de ton Père. Te remercions, Seigneur, pour le combat que tu as livré dans le jardin de Gethsémane, où tu avais conscience de ce qui t'attendait, des souffrances que tu allais endurer, de l'abandon de Dieu qui allait arriver. Merci Seigneur parce que tu as mis notre sécurité éternelle en priorité. Tu n'as pas pensé à toi, tu as pensé à nous. Tu as pensé à accomplir la volonté de celui qui t'avait envoyé. Merci Seigneur Jésus d'avoir accepté d'accomplir tout cela en notre faveur. Des hommes et des femmes qui ne le méritaient pas, que je ne méritais pas. Amen. Amen. Ô notre Dieu, qui est semblable à toi? Tu n'es pas comme les idoles de ce monde, muet, insensible. Mais quand le malheureux crie vers toi, tu es ce Père qui écoute et qui répond. Nous voulons te bénir pour ta compassion, pour ta miséricorde à l'égard de chacun de nous. Nous pouvons, Seigneur, intercéder, te prier, te parler. Tu écoutes et au moment opportun, tu apportes la solution et tu réponds. De sorte que quand nous sommes dans la détresse, quand le malheureux crie, le fait de tourner nos regards vers toi, notre visage qui est confus, qui est dans la détresse, devient alors rayonnant de joie, parce que nous avons la certitude de nous tourner vers ce grand Dieu, souverain, vivant, plein de compassion, de bonté, de fidélité. Mais Seigneur, s'il y a un moment où ta fidélité, ton amour s'est exercé envers nous, c'est lorsque ton Fils bien-aimé a été donné pour nous, par pur amour, pour des pécheurs tels que nous. C'est là, Seigneur, sur la croix du Calvaire, que cet amour s'est révélé comme grand, le plus grand. Tu donnais, Seigneur Jésus, ta vie pour nous, pour chacun d'entre nous. Ton sang a coulé pour que nous puissions être réconciliés avec ce Dieu que nous avions offensé. Nous sommes maintenant blanchis. Nous sommes plus blancs que la neige. Mais cette croix est chère à nos cœurs parce que si d'un côté elle parle de jugement, elle parle d'un péché qui a été puni, que tu as porté et qui a réclamé que cette sainteté s'abatte sur toi. D'un côté, tout a été accompli sur cette voie et dès lors, elle est pour nous victoire. Elle nous ouvre le chemin du ciel. Quelle grâce d'appartenir à un tel Seigneur. Seigneur, nous voulons te bénir parce que, ayant confié nos vies à ta grâce, lorsque nous sommes venus vers toi,
ce que tu es en toi-même, le Dieu souverain. Nous voulons nous prosterner devant toi et en Jésus-Christ adorer. Amen. Amen. Je te remercie pour ton amour. Je te remercie, Seigneur, parce que nous pouvons déposer nos soucis à tes pieds. Tu es un Dieu qui écoute et qui prend soin de ses enfants. Je te remercie, Seigneur, parce que je peux me confier à toi. Je peux avoir l'assurance que tu prends soin de moi, de nous. Seigneur, je te remets cette église entre tes mains. Tous les participants, Seigneur, le conseil, le louange, Seigneur, responsable des enfants. Je te remets ce monde entre tes mains, Seigneur, et je te remercie pour ta grâce. Amen. Amen. Sois béni, Seigneur, pour toutes tes bontés envers nous. Merci, Seigneur, parce que tu prends bien soin de nous et parce que tu es à nos côtés jour après jour. Père, merci de nous avoir offert ce que tu avais de plus précieux, de ce que tu avais de plus cher à tes yeux, ton propre enfant. Merci, Seigneur, parce que tu l'as offert par amour pour ta création, afin que nous puissions être pour l'éternité auprès de toi. Amen. 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 Alors, pour nous préparer au message de ce matin, Daniel nous propose le chant 191 qui dit « Te connaître Jésus, il n'est rien de meilleur. Toi, mon Dieu, mon seul bien, ma vraie joie et ma justice. Ô Seigneur, je t'aime. » Et que ce soit les paroles de notre cœur ce matin. Et si nous avons de l'amour pour le Seigneur, nous pouvons aussi lui remettre une partie de ce qu'il nous a donné afin de faire grandir son Église. On parle bien sûr des offrandes. Construire ma vie, utile et précieuse.
chacun, chacune. Que le Seigneur bénisse sa parole pour chacun de nous. Le chant ici, bien sûr, se réfère à partir de Philippiens chapitre 3. Et je ne fais que le lire ainsi. Je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Dans la prière sacerdotale que le Seigneur adresse à son Père dans Jean chapitre 17, son désir était de faire connaître le Père. Le connaître, c'est recevoir la vie éternelle. Je t'ai fait connaître au peuple. Je vous invite à prier. Seigneur, dispose mon cœur, nos cœurs, à recevoir cet enseignement de ta parole, qui consiste à être fortifié par la connaissance de celle-ci. Non pas une connaissance intellectuelle, mais une connaissance que ton esprit dépose dans nos cœurs, afin qu'elle devienne vie et que dès lors nous puissions marcher en témoin de ta grâce, quelles que soient les circonstances par lesquelles nous traversons. Bénis donc ta parole et bénis, Seigneur, mes lèvres afin qu'elles proclament de manière claire ce que tu as déposé dans mon cœur et que cette parole devienne témoignage de ta grâce dans chacune de nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Qu'est-ce que je peux raconter de Jésus quand on est dans la vallée des larmes? Rappelez-vous que j'avais développé le sujet en plusieurs facettes, accepter mes limites, vivre dans le déjà et le pas encore. Et aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous comment voir autrement la souffrance. Comment rester enseignable dans cette souffrance. Comment faire en sorte que mes oreilles et mon cœur restent ouverts à la volonté de Dieu alors que je souffre. Le message qui est placé sur mon cœur, bien sûr, est en forme de témoignage de ce que j'ai pu vivre dans ces moments difficiles. Et j'adresse ce message à tous ceux qui sont dans la peine, dans la souffrance. Mais aujourd'hui, je nous demande de prier pour moi, parce que si je devais vivre en Ukraine, si je devais vivre dans ces pays hostiles à l'Évangile, je ne sais pas si la vérité, en tant que témoignage que je proclame aujourd'hui, pourrait encore être aussi claire dans mon cœur. Donc nous prions pour ceux qui sont dans ces pays et dont la foi les garde fermes dans le Seigneur Jésus. Je vous invite à lire, parce que c'est le sujet d'aujourd'hui, Jacques, l'épître de Jacques, et je lis Jacques chapitre 1er, les 2 premiers versets seulement. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Mes frères et sœurs, regardez comme un sujet de joie parfaite, complète, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés.
et puis nous reviendrons dans les versets qui suivent, mais je lis d'emblée le verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation ou l'épreuve, même mot en grec. Car après avoir éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Nous arrêtons là la lecture pour le moment. Lorsque nous traversons la tempête, les orages de la vie, ce n'est certainement pas un tel verset biblique que j'ai envie de connaître et de lire. Pour être encouragé, pour être consolé dans le chemin. Et je vous avoue que je m'y suis repris à plusieurs fois à le relire. Ai-je bien lu? Ai-je bien compris ce que le Saint-Esprit souligne dans ce verset? Regardez comme un sujet de joie parfaite les épreuves auxquelles vous êtes exposés. Ai-je bien lu pour mettre en pratique? Ai-je bien compris? Voir les souffrances comme un sujet de joie, pas une joie banale, pas une joie éphémère, pas une joie modérée, mais une joie complète, qui n'est pas ternie par les choses de la vie, une joie qui est parfaite. Et dans les versets qui suivent, le mot « parfait » est souligné à plusieurs reprises. Et nous lisons le verset 3, « Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, c'est-à-dire que vous soyez parfaits et accomplis, on se répète, sans faillir en rien, sans broncher, sans chuter. Joie parfaite, patience parfaite, être parfait pour une œuvre qui est parfaite. Si je comprends bien lors de la première lecture qui m'a sauté aux yeux lorsqu'on est dans l'épreuve, le chrétien devrait-il être content, prendre du plaisir dans la souffrance? En un mot, être masochiste. Est-ce à cela que Dieu m'appelle depuis que je suis né de nouveau? Si c'est à cela que Dieu m'appelle, si c'est cela que Dieu attend de moi, comment puis-je lui rester fidèle dans la souffrance et montrer Jésus dans ce temps d'épreuve? Dieu attend-il de moi que je m'exclame « Oh, quel bonheur, j'ai perdu mon emploi. Oh, quelle chance, ma maison vient de brûler. Oh, quelle chance, mon enfant est malade. Quelle joie, mon épouse est décédée. » Dieu chercherait-il des super chrétiens qui cachent leur tristesse, qui montrent une apparence qui est autre que la réalité du cœur? Qui n'osent pas avouer les luttes intérieures pour bien paraître, qui n'osent pas parler de leur échec,
qui montrent constamment un visage hilar, qui soignent leur apparence alors que le cœur est vide et dans la souffrance. Des chrétiens super spirituels. Est-ce que c'est cela que Dieu cherche? À la limite, des chrétiens qui feraient peur aux autres. Moi, je n'ose pas m'approcher de Dieu qui réclame cela de moi. Alors, soyons honnêtes, je vous donne déjà la réponse finale. Dieu n'attend pas cela. Non, 1000 fois non. Dieu ne veut pas de choses superficielles, hypocrites. Dieu ne veut pas que nous masquions nos troubles, nous l'avons chanté pendant cette matinée. Il ne veut pas que nous taisions nos questions. Il veut que nous ayons soif de lui et que nous n'ayons pas peur de nous approcher de lui et lui exprimer notre souffrance. Alors, que veut dire le texte que nous avons lu? Frères, regardez comme un sujet de joie parfaite les souffrances auxquelles vous êtes exposés. J'avoue sincèrement que dans l'épreuve qui était mienne, qu'elle soit douleur physique, morale, de séparation, les problèmes de la vie, les circonstances orageuses de celle-ci, n'ont pas eu pour fruit la joie, je vous le dis. Au contraire, il y a des jours où j'ai été abattu, où j'ai été découragé. Je vous le dis humblement. Et parfois dans ma tête, alors que je sais que le prophète Isaïe m'invite à ne pas promener des regards inquiets, ne pas avoir peur, ne crains pas, je suis ton sauveur, je suis avec toi. Je dois vous avouer qu'il y a 1001 questions qui trottaient dans ma tête. Est-ce pour autant que ce Dieu fidèle m'abandonnait, ne m'aimait plus? Je vous propose de partager donc quelques réflexions sur ce verset, en signe de témoignage. Je voudrais souligner ici quelques mots de ce verset. Et le premier se trouve, mes frères, regardez. Il est donc question, premièrement, de regarder. Certaines versions disent d'estimer, de considérer comme un sujet de joie complète, parfaite, les diverses épreuves. Regarder, c'est-à-dire réfléchir, non pas rechercher l'épreuve, mais la regarder. Elle est là, je la vis, je suis au milieu d'elle. Elle m'expose, je suis entouré d'épreuves. Je la considère, je la vois, et je demande à mon Dieu que je puisse la regarder sous un angle qui est le sien, et non pas sous l'angle qui est le mien, un regard d'homme qui m'apparaît lors de la première lecture. À qui cette lettre s'adresse? Nous pourrions nous dire, tel que je me suis dit, cette lettre s'adresse à des chrétiens, comme on l'a lu, Jacques, s'adressant aux 12 tribus, c'est-à-dire à des chrétiens, à des juifs devenus chrétiens, qui sont dispersés, qui se trouvent en dehors de leur pays d'Israël. En dehors de leur pays, dans une terre étrangère, sans doute avec d'autres dieux que le Dieu qu'ils servaient, avec d'autres coutumes, d'autres lois. En fait, ils étaient là comme des étrangers, pas toujours bien accueillis. Certains étaient sans foyer, sans travail, sans toit. Et on pourrait relire ce premier chapitre pour énoncer les différentes épreuves dans lesquelles ce peuple dispersé
était en train de vivre pour découvrir que ce qu'il vivait comme épreuve n'est pas loin des nôtres. Peut-être avec une nature différente, mais c'était pareil. Si je lisais le verset 2 et 3 et verset 12, nous verrions qu'il s'agit de difficultés, d'épreuves qui viennent de circonstances extérieures à l'homme. Le verset 11 parle du soleil qui frappe, l'herbe sèche. Voilà, ce sont des épreuves que l'homme vit, est exposé et qui viennent de l'extérieur. Il est question aussi, au verset 13, d'épreuves qui viennent de l'intérieur de l'homme. À cause de la convoitise. Convoitise de la chair, convoitise du monde, avec tout ce que cela peut entraîner comme difficulté provenant de l'intérieur et que l'homme cultive. Il est question aussi au verset 9 de problèmes financiers, que le frère de condition humble se glorifie de son élévation, que le riche au contraire se glorifie de son humiliation, des problèmes financiers. Écoutez mes frères, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en foi et héritiers du royaume qu'il a promis? Et vous avilisez le pauvre. Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment? Il y avait donc là un problème économique, comme nous aujourd'hui. Si je vais au dernier chapitre, je découvre là une maladie physique. Si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens, etc., pour prier. Il est question aussi de maladies spirituelles, donc de personnes qui ont rencontré un égarement, un écartement de la voie de Dieu. Mes frères, si quelqu'un s'est égaré de la vérité et que quelqu'un d'autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de sa voie d'égarement, eh bien, aura sauvé une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Ainsi donc, je vous invite à relire cette belle épître qui veut mettre en pratique la parole de Dieu, c'est d'ailleurs le verset 22 qui le souligne, et dans lequel nous découvrons les différentes épreuves auxquelles le peuple était confronté et dans lesquelles nous pouvons nous y retrouver. Elles devraient être, ces épreuves, regardées, réfléchies, comme un moyen par lequel Dieu nous parle. Un moyen par lequel Dieu veut nous façonner. Un regard sur lequel nous voyons comme Dieu voit pour que nous puissions davantage ressembler au Seigneur Jésus. Le connaître, lui, et la puissance de sa vie, la puissance de sa résurrection, alors que je suis dans la vallée profonde où la mort a son ombre. Grandir dans la foi, mais aussi au travers de l'épreuve parler aux autres. Montrer que j'ai une confiance totale dans mon Seigneur. Alors, je dois avouer que quand l'épreuve est là, on a tendance à fuir. Et pourtant, quand je regarde autrement cette épreuve, pourquoi la fuir, puisqu'elle me sert à grandir? Elle devient dès lors un sujet de joie. Parce que Seigneur, je grandis en toi. Jacques ne dit pas, voilà, j'ai noté ici, Jacques ne dit pas qu'elle est un sujet de joie, mais nous devons la considérer comme un sujet de joie. Nous devons la regarder parce qu'elle sert à nous former et à nous glorifier. Le Père. J'avais pris note de plusieurs textes de la parole de Dieu
parce qu'on retrouve cette même pensée chez Paul, chez Pierre, dans plusieurs apôtres. Et j'en lis simplement un, qui se trouve dans l'épître de Pierre. Je lis 1 Pierre, chapitre 1er et au verset 6, pour montrer que Pierre, comme Paul, considérait l'épreuve comme un sujet de joie. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 3, « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. » C'est cela, bien-aimés, qui fait notre joie. C'est pas la souffrance, c'est ce qui nous attend, c'est l'héritage. Et nous lisons au verset 6, c'est cela qui fait votre joie, bien que maintenant, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. Voilà, bien-aimés, la source de la joie lorsque l'on est dans l'épreuve. C'est de savoir qu'après celle-ci, il y a la gloire. Il y a l'héritage promis. Nous avons déposé notre dépôt dans les mains de celui qui est le grand vainqueur et que rien ne peut ternir cet héritage. L'apôtre Paul, l'apôtre Pierre parlent de cette manière. Le Seigneur Jésus lui-même, parlant à ses disciples, disait ceci, « Heureux ceux qui sont persécutés, insultés, faussement, accusés faussement, à cause de moi, disait Jésus, dans son sermon sur la montagne. » Mais il donne la raison de cette joie, de cette béatitude, parce que votre récompense est grande dans les cieux. Réjouissons-nous, bien-aimés, parce que nos noms sont écrits dans le livre de vie. L'exemple du Seigneur Jésus, Hébreux chapitre 12, qui est dans cette même perspective et que l'auteur aux Hébreux écrit en parlant du Seigneur Jésus, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Il a enduré la croix, méprisé la honte, et qui était attachée à un tel supplice. Ainsi, bien-aimés, quand l'épreuve nous tiraille, je ne me réjouis pas de l'épreuve, mais je la regarde autrement. Je regarde la récompense qu'il y a au-delà de l'épreuve qui est présente. Voilà, bien-aimés, la source de la joie. Je vois autrement l'épreuve. Dieu ne manque pas d'arborer un visage souriant en toutes circonstances. La joie que le Seigneur me demande n'est pas une démonstration hypocrite d'un certain degré de spiritualité, ni de bravoure. Elle est le reflet d'une paix parfaite que le Seigneur dépose dans mon cœur. Une paix qui dépasse toute intelligence que le monde peut avoir. Une attitude qui est juste parce que le cœur est en paix. D'un cœur qui vit une relation vivante
avec le Seigneur de gloire, qui connaît le Seigneur de gloire, qui ne le trompe pas. Un cœur qui saisit les promesses que le Seigneur a placées dans sa parole. J'ai noté ici, mais je ne vais pas y venir. Vous connaissez Job. Lui aussi a été dans l'épreuve, alors qu'il était intègre. Mon oreille avait entendu parler de toi, et après l'épreuve, maintenant mon œil t'a vu. Il voyait autrement l'épreuve après coup. Marthe et Marie aussi. Élie qui a fui devant Jézabel. Voilà tout autant de textes que nous pourrions lire ou raconter l'histoire. Mais nous devons bien aimer savoir qu'en Jésus-Christ, j'ai la vie éternelle et que personne ne peut nous retirer des bras du Père ni des bras du bon berger. Dans la chambre haute, alors que les disciples vont vivre que leur Sauveur va être crucifié, comment parle Jésus pour les rassurer que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Pourquoi? Ils vont vivre des choses difficiles. Tout de suite, Jésus, après avoir parlé des choses qu'il allait rencontrer, de la croix de son supplice, et que le disciple allait voir, alors qu'il y a un Pierre qui dit, Seigneur, je vais te suivre jusqu'au bout. Attends, Pierre, t'as une seconde. Et puis, Jésus de leur dit, dans cette chambre haute où il a institué la scène, que votre cœur ne se trouble pas. Oui, mais Seigneur, tu viens parler de ta mort. On va vivre des moments difficiles. Pourquoi ne pas troubler? Jésus prend les regards. Tu sais, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Il tourne les regards, non pas sur les circonstances qu'ils vont vivre, mais sur le futur, voir autrement. L'apôtre Paul, dont je citais tantôt le nom, disait ceci dans Romains 8, verset 18, qui avait une confiance totale en son Seigneur. Paul affirme ceci, Romains 8, 18, « J'estime qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va être révélée. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » Tourne les regards vers l'avenir. Bien-aimés, le résultat de la joie que produit le Saint-Esprit en nous est issu de cette paix profonde, de cette relation vivante avec le Seigneur, d'une parole qui est ancrée dans ma vie. Que la parole de Dieu, bien-aimé, telle était l'exhortation de Paul, que la parole de Dieu habite richement, pleinement en vous. Où ma foi est-elle ancrée? Dans les circonstances de la vie, ou elle est ancrée là, au-delà du voile, où Jésus est assis, est en train de me préparer une place? Quel effet la parole de Dieu a-t-elle sur ma vie, dans mes pensées? Connaissance de Jésus et de sa puissance de résurrection de manière superficielle, ou alors une connaissance qui est conviction profonde, une assurance qui n'est pas bouleversée par les courants de ce monde, qui fait que je peux être un enfant ballotté par tout vent de doctrine. Il est évident que nous pleurons, que je pleure quand la souffrance est là. Mais nous ne pleurons pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. C'est ça la différence. À cause de la paix.
prophète Osée, pour le peuple qui n'avait pas de connaissance, disait ceci: mon peuple périt, mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance. Des connaissances qui dépassent l'intelligence pour descendre dans le cœur et devenir une assurance profonde que rien ne peut altérer. Pas les vains bruits de ce monde. La foi, bien-aimée, Hébreux chapitre 11, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, une conviction profonde. J'ai noté ici une série de certitudes que l'apôtre Jean donne. Quelques expressions qui se résument en 3 mots. Nous savons que. Je vous en cite quelques-unes. Nous savons que nous sommes unis à Jésus-Christ. L'épître de Jean. Nous savons que lorsque Christ paraîtra, nous paraîtrons aussi avec lui. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie lorsque nous aimons des frères et des sœurs. Nous savons maintenant ce que c'est que d'aimer, parce que l'amour de Dieu est déposé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et je cite le dernier, il y en a bien d'autres, 1 Jean chapitre 5, verset 19. Nous savons, quelle certitude, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous savons que nous sommes dans le véritable pour connaître le Fils qui est en nous. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Quand je relis ces textes, qui sont des certitudes pour l'apôtre Jean, est-ce que ces certitudes font effet dans ma vie? Est-ce qu'elles peuvent être mises en pratique dans ma vie? Arrêtez. J'avais noté aussi d'autres textes que l'on retrouve dans l'évangile de Jean, toujours par le même auteur. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez. Tout autant de certitudes. Et l'apôtre Jean de dire, voilà, je vous ai dit cela pour qu'il y ait ces certitudes. Lorsque vous allez traverser la vallée des larmes, la vallée de l'épreuve, que cette épreuve ne vienne pas vous ébranler, mais que vous ayez la certitude que rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu. Et je cite, parce que je l'ai mis en rouge chez moi, c'est Jésus-Christ qui parle. Ça fait d'autant plus autorité. Jean 16, 33. Je vous ai dit ces choses, dit Jésus, afin que vous ayez la paix en vous. Vous aurez des tribulations. Vous allez rencontrer l'épreuve dans le monde. Mais prenez courage, moi, dit Jésus, j'ai vaincu le monde. Il est évident que sur la terre, nous sommes constamment dans un combat spirituel. Il y a constamment ce conflit entre la foi et les choses visibles. La foi qui saisit l'invisible et qui saisit les choses éternelles, où la teigne et la rouille n'atteignent pas, où le dépôt de ma vie est bien gardé, et les choses visibles qui me troublent et qui sont passagères. Je crois, bien-aimés,
en ce Jésus qui est vie, qui est résurrection. Et quand je regarde autour de moi, je vois la mort. De connaître lui et la puissance de la résurrection. Et Dieu bien-aimé est fidèle à sa parole quand on s'attache à lui. Conclusion. La joie dont parle Jacques ne signifie pas que nous devions en toutes circonstances arborer un visage souriant et démontrer combien nous sommes super spirituels en cachant la réalité de nos cœurs. Mais il nous invite à fixer nos regards sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Il nous invite, bien qu'étant sur la terre, rencontrant, étant exposés aux souffrances, aux épreuves de nature diverses, il nous appelle à fixer les regards vers les choses d'en haut, parce que là, elles sont belles, elles sont éternelles. La fidélité de notre Dieu, elle atteint jusqu'au nu. Alors, quand j'ai un tableau devant moi, qui est brodé, j'ai deux manières de regarder. Soit que je regarde du dessous, et je vois tous les fils qui s'entremêlent, qui se toquent, qui se bousculent l'un l'autre. Si je regarde du dessus, je vois la beauté de ce tableau. Et Jacques est en train de me dire, arrête de regarder du dessous, et revois l'œuvre parfaite que Dieu est en train d'accomplir en toi. Bien sûr que Dieu pourrait se passer de moi, de chacun d'entre nous, pour le servir. Mais voilà, dans sa grâce, il a décidé de nous utiliser, y compris d'être témoins lorsque nous passons la souffrance. Mais l'œuvre de Dieu, elle est plus grande en moi que par moi. Ça, c'est quelque chose qui me dépasse. Oui, Dieu m'utilise. Quelle grâce d'être co-héritier, mais et collaborateur de Dieu dans son œuvre. C'est merveilleux. Mais de constater que Dieu opère des miracles jour après jour dans ma vie, c'est grandiose, afin que ces miracles soient vus au dehors. Que puis-je donc, bien-aimé, raconter de mon Dieu lorsque je suis dans la souffrance? Je termine et je vous dis que Dieu n'a pas fini son boulot avec moi. Il a encore beaucoup de travail à faire en moi pour que je ressemble de plus en plus à l'image de son Fils bien-aimé. Et seule la grâce de Dieu peut opérer ce qu'il a décidé de faire en moi, si je me plie à sa volonté. Alors, sa joie en moi dans l'épreuve, oui. Sa paix en moi dans l'épreuve, oui. Fondée sur les certitudes de sa parole. Bien-aimés, n'écoutons plus les vains bruits de ce monde. N'écoutons plus les consolateurs fâcheux comme du temps de Job. Ne laissons à personne le soin de venir troubler notre paix que nous avons en Jésus-Christ. Encourageons-nous les uns les autres parce que le Seigneur est proche. Et je vous laisse cette parole. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit sur la terre, dans l'épreuve. Et bien aimé, il y a une chose qui est certaine, c'est que l'espérance,
elle ne trompe pas. Parce que l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Soyons forts, bien-aimés, tant que nous sommes sur la terre. Soyons des témoins du ciel. Et que le monde, si nous traversons l'épreuve, voit en nous la paix que le Seigneur dépose dans nos cœurs. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Celui qui met en Jésus une pleine confiance jamais ne chancelle plus. Je pense que c'est un bon choix que Daniel nous a fait aussi à travers ce chant et qui complète bien le message que nous avons reçu ce matin. Je vous invite à vous lever. Et pendant ce chant, nous allons prendre la collecte pour la mission, que vous puissiez mettre ce que le Seigneur vous met à cœur pour aider nos frères et nos sœurs dans le travail qu'ils font sur le champ missionnaire. tout temps.
remercier pour tous ces frères et ces sœurs qui sont sur le champ missionnaire. Nous te prions, Seigneur, de les bénir et de les garder, de les fortifier, Seigneur, de protéger leurs familles et de leur donner toujours la paix dans le cœur. Merci, Seigneur, de bénir aussi les dons que nous avons récoltés ce matin et que les missionnaires puissent l'utiliser afin de faire grandir ton œuvre là-bas où ils sont. Seigneur, merci de nous garder, de nous bénir encore cette semaine. Protège-nous. Et que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale. Et que de tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle, et c'est aussi lui qui le fera. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Amen. Un bon dimanche à tous.